Je suis tombé par hasard sur quelque chose récemment qui a complètement bouleversé ma façon de comprendre les femmes. Une thérapeute pour femmes, avec plus de 15 années d'expérience, a commencé à partager ce que les femmes disent réellement sur les hommes quand personne d'autre n'écoute. Pas ce qu'elles publient sur les réseaux sociaux, pas ce qu'elles racontent à leurs copines autour d'un verre en terrasse à Paris ou ailleurs, mais ce qu'elles avouent dans l'intimité la plus totale, quand elles pensent que personne ne le saura jamais. Et mon frère, crois-moi, cela n'a rien à voir avec ce qu'on nous a toujours raconté. Vois-tu, les femmes ont ce discours public sur ce qu'elles recherchent chez un homme. Dans notre société française moderne, où l'on valorise tant la discussion et l'intellect, elles te diront qu'elles veulent un mec sensible qui écoute, quelqu'un de disponible émotionnellement, un homme qui est en contact profond avec ses sentiments. Un homme déconstruit, comme on l'entend si souvent aujourd'hui dans les médias. Et sur le papier, cela semble tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? On se dit que c'est la voie à suivre pour être un homme de bien. Mais derrière des portes closes, dans le secret des séances de thérapie où elles peuvent être brutalement honnêtes, sans craindre le moindre jugement de la société, elles disent quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui contredit absolument tout ce qu'on t'a enseigné sur l'attirance, le désir et la séduction. Je suis sur le point de décortiquer pour toi les plus grandes confessions que cette thérapeute a révélées. La vérité brute, sans aucun filtre, sur ce que les femmes pensent réellement des hommes quand elles laissent tomber le masque social. Je te préviens tout de suite, certaines de ces vérités vont piquer. Elles vont remettre en question tes croyances. Mais si tu es capable de l'encaisser, si tu as la maturité de regarder la réalité en face, cette information vaut de l'or pur pour ta vie d'homme. Confession numéro 1. J'ai perdu toute attirance pour lui quand il a commencé à trop s'ouvrir. Celle-ci frappe fort, très fort, car elle va à l'encontre de tout ce que notre culture moderne nous prêche au quotidien. On nous répète sans cesse que les femmes veulent des hommes vulnérables, des hommes qui partagent leurs doutes, des hommes qui pleurent, des hommes qui s'ouvrent émotionnellement sans aucune retenue. Mais dans l'intimité des séances de thérapie, les femmes avouent qu'elles ont perdu l'attirance sexuelle. Elles perdent le désir pour leurs petits amis ou leurs maris à la seconde précise où ces derniers sont devenus trop disponibles émotionnellement. Une femme a confié à sa thérapeute, je cite, « Il s'est mis à pleurer à cause du stress de son travail toutes les semaines et je n'arrivais plus à le regarder de la même manière. Je me sentais terriblement coupable de ressentir ça, mais je n'avais tout simplement plus envie de coucher avec lui. » Fin de citation. Une autre a déclaré, je cite, « Je lui ai demandé de s'ouvrir davantage et il l'a fait. Maintenant, je regrette qu'il l'ait fait. Je ne veux pas être sa psy. » Fin de citation. C'est froid, peut-être. C'est glaçant même. Mais c'est la réalité viscérale. Il y a une différence fondamentale, une frontière immense entre être doté d'une intelligence émotionnelle et être dépendant émotionnellement. Les femmes veulent un homme qui a de la profondeur émotionnelle. Bien sûr, elles ne veulent pas d'un robot ou d'un bloc de glace. Mais elles ne veulent absolument pas devenir ta poubelle émotionnelle. Elles ne veulent pas être la personne devant laquelle tu t'effondres en larmes à chaque fois que la vie devient difficile. Réfléchis avec une perspective purement psychologique et évolutive. Elles veulent un roc. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui peut gérer ses propres tempêtes intérieures sans avoir besoin d'être constamment rassuré et validé par sa compagne. Au moment où tu deviens celui qui a toujours besoin de soutien, la dynamique du couple bascule irrémédiablement. Elle devient la mère, tu deviens l'enfant. Et écoute-moi bien, c'est une règle universelle de la biologie humaine. Une femme ne peut pas être à la fois une figure maternelle pour un enfant et sexuellement attirée par cette même personne. L'instinct maternel tue l'instinct sexuel. Si tu te plains constamment de ton patron, de tes amis, de tes échecs, tu détruis la polarité masculine qui crée le désir. Tu devais avoir tes propres frères d'armes, tes propres amis masculins, ou ton propre thérapeute pour vider ton sac. Ta femme doit rester ta maîtresse, ton amante, ta partenaire, jamais ta mère spirituelle. Confession numéro 2. Je fantasme sur d'autres hommes même si j'aime mon copain. Cette confession est revenue de manière répétée et obsessionnelle. Des femmes engagées dans des relations à long terme admettant qu'elles pensent à d'autres hommes. Parfois, c'est ce type croisé au hasard à la salle de sport. Parfois, c'est leur ex, parfois un collègue de bureau ou un ami lointain. Et voici le détail qui tue, la chose que tu dois absolument comprendre. Ce n'est pas parce que leur copain est méchant. Ce n'est pas parce qu'elle ne l'aime plus. C'est parce qu'il est devenu beaucoup trop prévisible, beaucoup trop sûr, beaucoup trop confortable. Une femme a avoué, je cite, « Mon copain est extraordinaire. Il fait tout parfaitement bien. Mais je me surprends à fantasmer sur ce mec au travail qui me calcule à peine. Je me sens horrible d'y penser. » Fin de citation. La thérapeute a expliqué de manière brillante ce qui se passe ici dans le cerveau féminin.
quand une relation perd de sa tension, quand il n'y a plus de défis, plus aucun mystère, plus aucune aspérité, l'esprit des femmes commence inexorablement à vagabonder. Pas parce qu'elles sont des personnes mauvaises ou immorales. Simplement parce que les êtres humains, et particulièrement les femmes dans le domaine de la séduction, sont biologiquement programmés pour être attirés par ce qu'ils ne peuvent pas entièrement prédire ou contrôler. C'est exactement la raison pour laquelle le gentil garçon perd. Le mec sympa qui fait tout bien, perd si souvent face au mec qui est un peu imprévisible, un peu provocateur, un peu moins disponible. Ce n'est pas juste, je te l'accorde. C'est même frustrant. Mais c'est de la psychologie pure. À la seconde où tu deviens complètement prévisible, toujours disponible, ne disant jamais non, ne créant jamais la moindre petite tension émotionnelle ou intellectuelle, son cerveau commence à chercher de la stimulation ailleurs. L'ennui est le plus grand destructeur de couple en France. La routine, le fameux métro, boulot, dodo, tue la passion. Même si elle t'aime profondément, même si elle ne te trompera jamais physiquement, les pensées sont là dans sa tête parce que tu t'es rendu beaucoup trop facile à déchiffrer. Tu es devenu un livre dont elle connaît déjà toutes les pages et toutes les fins possibles. Pour maintenir le désir d'une femme française, tu dois garder une part d'ombre, une passion qui t'est propre, un projet dans lequel tu es tellement investi que tu pourrais presque oublier de lui envoyer un message. C'est cette petite distance, cette insaisissabilité qui la rendra folle de toi, le désir né dans l'espace, dans le manque. Si tu es toujours collé à elle, comment veux-tu qu'elle ressente le manque de ta présence? Confession numéro 3. Je le teste pour voir s'il va me tenir tête. De multiples femmes ont admis à leur thérapeute qu'elles testent délibérément leurs hommes. Elles vont chercher des disputes pour des broutilles. Elles vont se montrer totalement déraisonnables. Elles vont repousser les limites juste pour voir ce qui va se passer. Et comprends bien ceci. Elles ne le font pas par méchanceté ou pour être cruelles. Elles le font de manière totalement subconsciente. Elles le font pour répondre à une seule et unique question existentielle dans leur esprit. Cet homme est-il assez fort pour me gérer? Une femme a raconté, je cite, « Je vais lancer une dispute sur un sujet complètement stupide, juste pour voir s'il va me recadrer. Voir s'il va me recadrer ou s'il va simplement être d'accord avec tout ce que je dis pour avoir la paix. Quand il se contente d'être d'accord pour éviter le conflit, je perds tout respect pour lui. » Fin de citation. Une autre a confessé, je cite, « Je sais que je suis difficile parfois. Une partie de moi veut qu'il me dise d'arrêter, qu'il pose une limite claire, mais il ne le fait jamais. Il encaisse sans rien dire. Et ça me donne l'impression d'être avec quelqu'un de faible. » Fin de citation. Voilà le fameux test. C'est ce qu'on appelle les tests de congruence. La plupart des hommes y échouent lamentablement sans même savoir qu'ils sont en train d'être évalués. Elles se comportent de manière déraisonnable. Et toi, avec ta logique d'homme moderne, tu penses que la bonne stratégie est de te montrer compréhensif. Tu veux éviter le conflit à tout prix, la garder heureuse en cédant à ses caprices. Tu te dis, si je suis gentil et que je dis oui, elle verra que je suis un bon partenaire. Erreur fatale. Ce n'est absolument pas ce qu'elle veut. Elle a besoin de savoir que tu as une colonne vertébrale, que tu ne vas pas plier au gré de ses changements d'humeur, que tu es suffisamment fort pour rester ancré dans tes convictions quand c'est nécessaire. Je ne suis pas en train de te dire d'être un salaud, pas d'être un tyran ou un macho bas du front. Pas du tout. Je te dis d'avoir des limites, d'avoir des principes sur lesquels tu refuses de faire des compromis, d'être prêt à recadrer un comportement déraisonnable avec calme et fermeté, au lieu de l'encourager par ta soumission silencieuse. Dans la culture française, la femme aime le répondant. Elle aime l'homme qui a de la répartie, qui ne se laisse pas faire, qui sait dire non avec le sourire, mais avec une conviction inébranlable. C'est ce qui crée le respect. Et mon frère, grave bien ça dans ton esprit, sans respect, il n'y a aucune attirance durable possible. Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas. Si elle peut te marcher sur les pieds, elle finira par marcher sur ton cœur pour aller chercher un homme qui lui imposera des limites. Confession numéro 4. J'aimerais qu'il prenne simplement les choses en main au lieu de toujours me demander mon avis. Celle-ci détruit complètement le narratif moderne sur le consentement à outrance et la communication permanente. Évidemment, le consentement fondamental n'est pas négociable, c'est la base de toute relation humaine saine. Mais il y a une différence abyssale. Une différence entre le consentement profond et le fait de demander constamment la permission pour chaque petite action du quotidien. Les femmes ont avoué se sentir épuisées, mentalement et sexuellement vidées, par ces hommes qui refusent de prendre des décisions. Ces hommes qui demandent sans arrêt « Qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir ? Où est-ce que ça te va si on va là ? Ou tu es sûr que tu veux manger ça ?» Pour absolument tout.
Une patiente a dit à sa thérapeute, je cite, « J'aimerais juste pour une fois qu'il planifie le rendez-vous. Qu'il planifie sans me demander où je veux aller. J'aimerais qu'il initie le sexe sans vérifier 5 fois, pour s'assurer que je suis à l'aise. Je sais qu'il essaie d'être respectueux, mais ça tue littéralement toute la passion. » Fin de citation. Il y a quelque chose de profondément repoussant chez un homme qui est incapable de diriger, qui a besoin d'une approbation constante, qui a tellement peur de faire une erreur ou de déplaire qu'il ne prend jamais la moindre décision. Dans la tête d'une femme, un homme qui ne peut pas choisir un restaurant est un homme qui ne pourra pas la protéger en cas de danger réel. C'est instinctif. Les femmes veulent un homme qui sait lire l'atmosphère, faire un choix et agir avec confiance. Elles ne veulent pas d'un dictateur, attention. Pas de quelqu'un qui ignore ses préférences ou qui impose sa volonté avec brutalité. Mais elles recherchent quelqu'un qui peut prendre les rênes sans avoir besoin qu'on lui tienne la main à chaque carrefour de la vie. Le leadership est extrêmement sexy. L'indécision est un tue-l'amour absolu, c'est aussi simple que cela. Quand tu organises une soirée, dis-lui simplement « Sois prête à 20h, porte une belle robe, je m'occupe du reste ». Cette simple phrase libère la femme de la charge mentale de l'organisation. Elle lui permet de glisser dans son énergie féminine, d'être dans la réception, dans l'attente, dans la surprise. En assumant la responsabilité de la décision, tu assumes la pression. Par conséquent, tu deviens l'homme sur lequel elle peut s'appuyer. Confession numéro 5. Je suis resté parce que je pensais ne pas pouvoir trouver mieux. Pas parce que j'en avais envie. C'est probablement la confession la plus brutale, la plus sombre et la plus difficile à entendre. Des femmes qui admettent qu'elles sont dans des relations non pas par désir véritable, non pas par un amour brûlant, mais par la simple peur panique de ne rien trouver de mieux. Elles se contentent de ce qu'elles ont, elles savent qu'elles font un compromis par défaut, mais elles ont trop peur de partir. Pourquoi ? Parce qu'il est un gentil garçon, ou parce que ça pourrait être pire avec un autre, ou parce que je vieillis et que mes options se réduisent. Une femme a confessé, la gorge nouée, je cite, « Je ne l'aime pas comme je le devrais. Mais il me traite bien, il est gentil, et je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudra de moi, alors je reste. Et je me sens terriblement mal à propos de ça. » Fin de citation. C'est le sort terrible qui attend l'homme qui se positionne comme le choix de la sécurité au lieu d'être le choix de l'excitation. Cela arrive quand un homme fait de sa gentillesse sa seule proposition de valeur. Quand tout ce qu'il a à offrir se résume. Je te traiterai mieux que ces autres salauds. Quand il se place lui-même comme le plan de secours de la fille, la bouée de sauvetage confortable, et non pas comme le premier choix viscéral. Mon frère, tu ne veux pas être l'option de sécurité de qui que ce soit. Tu ne veux pas être le gars qu'on choisit par résignation ou par peur de la solitude. Tu veux être l'homme qu'elle choisit activement, passionnément, parce qu'elle ne peut même pas imaginer respirer ou vivre avec quelqu'un d'autre. Tu veux être le prix qu'elle a gagné, pas le lot de consolation de sa vie amoureuse. Et cela ne se produit que lorsque tu mènes une vie qui est véritablement captivante. Quand tu es concentré sur ta propre croissance, quand tu construis quelque chose, que tu crées ta propre réalité, que tu améliores ton corps à la salle de sport, que tu élèves ton esprit par la lecture, que tu développes ton business avec passion, quand tu deviens un homme d'excellence. Pour aller encore plus loin dans cette réflexion, il faut comprendre une perspective spécifique à la mentalité masculine et à notre époque. Nous vivons dans une société où l'homme est constamment rabaissé, où la masculinité est souvent pointée du doigt comme étant toxique par défaut. On te demande de t'excuser d'être un homme, d'avoir des pulsions, d'avoir envie de diriger ou de conquérir. Mais c'est un piège vicieux. Si tu renonces à ton essence masculine pour plaire à la bien-pensance sociétale, tu vas peut-être gagner l'approbation de la société en public, mais tu perdras le respect et le désir de ta femme dans l'intimité de la chambre à coucher. Le grand paradoxe que tout homme français doit maîtriser, c'est l'alliance entre le raffinement et la puissance primale. D'un côté, tu dois être un gentleman. C'est la tradition de la galanterie française. Tenir la porte, avoir de bonnes manières, savoir t'habiller, avoir une conversation intelligente, connaître les bons vins, faire preuve de subtilité intellectuelle. Mais de l'autre côté, en dessous de ce costume taillé sur mesure. En dessous de ce costume, la femme doit sentir la présence d'une bête. Elle doit sentir une force brute, une capacité à devenir sauvage, une autorité naturelle et une confiance qui ne s'ébranle devant rien. C'est cette dualité qui fascine les femmes. L'homme civilisé qui cache un guerrier. Si tu es seulement un guerrier brutal, tu es un barbare sans intérêt. Mais si tu es seulement un intellectuel civilisé, poli et inoffensif, tu es ennuyeux à mourir et sexuellement invisible. Le secret réside dans le contraste. Prends le temps d'analyser ton propre comportement dans tes relations passées ou actuelles.
Tu essayais d'acheter l'amour d'une femme en étant le plus gentil possible. Tu pensais que si tu disais oui à tout, si tu lui achetais des fleurs chaque fois qu'elle boudait, elle t'aimerait davantage? C'est le syndrome du chevalier servante, très ancré dans notre culture romantique. On nous a biberonnés avec l'idée que l'amour est un sacrifice total de soi, que l'homme doit ramper pour obtenir les faveurs de sa belle. Mais la vérité psychologique, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes qui rampent. Elles aiment les hommes qui marchent debout, le torse bombé, le regard fixé sur l'horizon, et qui les invitent à marcher à leur côté pour partager une aventure commune. Tu n'es pas censé faire d'une femme le centre absolu de ton univers. Si tu fais ça, tu mets une pression étouffante sur ses épaules. Elle devient ton seul but, ta seule source de bonheur, et c'est terrifiant pour elle. Ta mission de vie, tes objectifs, tes ambitions doivent toujours primer. La femme vient s'ajouter à ce bonheur préexistant. Elle n'est pas censée être la seule créatrice de ton bonheur. Une femme veut entrer dans le monde fascinant d'un homme. Elle veut que tu aies un univers tellement riche, tellement dense et passionnant qu'elle aura envie de s'y intégrer. Si ton monde est vide et que tu attends qu'elle vienne le remplir de sa présence, tu as déjà perdu la partie. Parlons aussi de l'aspect purement physique et de l'énergie. La manière dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu regardes une femme. Dans un monde où tout le monde a les yeux rivés sur un écran de smartphone, le simple fait de maintenir un contact visuel profond fait de toi une exception. Ne détourne pas le regard le premier. Sois ancré. Quand tu lui parles, ne laisse pas ta voix partir dans les aigus parce que tu es nerveux et parle lentement, avec ton diaphragme, depuis ton ventre. C'est ça, la présence masculine. Cela projette de la solidité. La façon dont tu gères tes propres émotions dictera la façon dont elle se sentira en sécurité avec toi. Imagine que vous êtes tous les deux sur un bateau au milieu d'une tempête. Si le capitaine du navire se met à pleurer, à paniquer, à courir dans tous les sens en criant que le bateau va couler, comment penses-tu que les passagers vont réagir? Ils vont hurler de terreur. La femme est le passager, tu es le capitaine. Quand la vie devient difficile, quand tu perds ton emploi, quand il y a un drame, elle va regarder ton visage pour voir comment elle doit réagir. Si tu es calme, froid, déterminé, si tu dis simplement « c'est un problème, mais on va le résoudre. Je m'en occupe », elle se détendra immédiatement. Son attirance pour toi montera en flèche car elle verra en toi un véritable pilier. Si tu t'effondres, elle perdra sa confiance en toi et l'attirance disparaîtra avec elle. Bien sûr, ces confessions sont inconfortables. Elles te sortent de ta zone de confort. Elles contredisent totalement la narrative politiquement correcte et lisse que l'on nous sert tous les jours à la télévision. On voudrait te faire croire que l'amour moderne est une démocratie parfaite, une égalité totale où les rôles s'effacent. Mais laisse-moi te dire une chose, les vérités inconfortables sont 100 fois plus utiles que les mensonges réconfortants. La pilule rouge de la réalité vaut mieux que la douce illusion qui te mène inévitablement au mur de la déception amoureuse. Les femmes ne sont pas des monstres pour penser ces choses. Elles ne sont pas manipulatrices par essence. Elles sont humaines, tout simplement. Elles ne font que répondre de manière instinctive à une psychologie évolutive qui a été câblée en elles au fil de milliers et de milliers d'années d'évolution humaine. L'homme primitif devait être fort, déterminé, protecteur, pour assurer la survie de la femme et de sa progéniture. Notre cerveau reptilien, celui qui contrôle le désir et l'attraction, n'a pas évolué aussi vite que nos sociétés modernes. L'instinct de la femme cherche toujours le chasseur le plus compétent de la tribu, pas le gars le plus émotif du village. Prétendre que cette psychologie n'existe pas, fermer les yeux sur cette biologie de l'attraction. Simplement parce que ce n'est pas juste ou que ça ne correspond pas à nos idéaux modernes et progressistes, c'est exactement comme ça que tu restes confus, frustré, en colère et coincé dans la fameuse zone d'amis. Coincé dans la friend zone, à ne jamais comprendre pourquoi les femmes disent qu'elles veulent un gentil garçon, mais finissent toujours dans le lit d'un autre. Face à ces révélations, deux chemins s'offrent à toi. Tu peux choisir de te mettre en colère contre ces informations. Tu peux crier à l'injustice, jouer les victimes, te plaindre sur des forums que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, qu'elles sont hypocrites, qu'elles disent une chose et font le contraire. Tu peux choisir de t'aigrir, de détester le système et de sombrer dans le ressentiment. Mais je te promets que cette voie ne t'apportera absolument rien à part de l'amertume et de la solitude. La réalité se fiche éperdument de tes sentiments. Ou alors, tu peux faire le choix d'un homme responsable. Tu peux prendre ces informations, les accepter comme les règles du jeu et les utiliser à ton avantage. Tu peux prêter attention à ce à quoi les femmes réagissent réellement. Observe leurs actions, pas leurs paroles. L'action est la seule vérité. Tu peux utiliser cette connaissance pour te forger,
pour devenir une version plus solide, plus mystérieuse, plus affirmée de toi-même. Tu peux apprendre à maîtriser tes émotions au lieu de les vomir sur la première venue. Tu peux créer une vie tellement intéressante que tu n'auras plus jamais peur de perdre une femme car tu sauras que tu es le prix. Tu peux apprendre à poser des limites fermes, à dire non avec grâce, à diriger avec bienveillance et autorité. Le choix, comme toujours dans la vie d'un homme, est entièrement le tien. Tu es le seul architecte de ton destin. Mais maintenant, l'ignorance n'est plus une excuse. Tu sais avec exactitude ce que les femmes disent vraiment quand elles s'allongent sur le divan d'un thérapeute et qu'elles pensent que personne d'autre n'écoute, le voile est levé. Ce que tu feras de cette information à partir d'aujourd'hui déterminera absolument tout pour le reste de ta vie d'homme. Lève-toi, sois un roc, et prends le contrôle de ton existence.